Vos clients sont vulnérables aux attaques 0D et aux virus de nouvelle génération. Avoir un simple antivirus ne suffit plus. Ils ne sont plus assez efficaces pour protéger les ordinateurs des cybermenaces actuelles. Si le pire devait arriver et que votre client se retrouve complètement chiffré, difficile de lui expliquer que l'antivirus que vous lui avez vendu a été contourné. Pourtant, c'est ce que l'on observe tous les jours dans l'actualité. Même les plus grandes sociétés en sont victimes alors qu'elles ont des moyens considérables pour se protéger. Aujourd'hui, il ne suffit plus de détecter des fichiers malveillants pour être protégé. Il faut passer par de nouvelles technologies qui permettent de mieux détecter et prévenir les attaques. C'est ce que permet la technologie EDR qui inclut des analyses comportementales pour prévenir les activités malveillantes et permet de les arrêter. C'est aujourd'hui le moyen le plus efficace pour protéger vos clients contre les cybermenaces. Depuis l'origine de l'informatique, il y a toujours eu des personnes mal intentionnées pour tenter de compromettre les systèmes informatiques. Ces virus cherchaient généralement à bloquer un ordinateur, en extraire des informations ou tout simplement pour faire parler de lui. Face à ces menaces, les éditeurs ont développé une paranoïa. Les antivirus. Ce logiciel essaye de détecter la signature d'un virus afin de le bloquer. Ils étaient au départ efficaces avec l'utilisation d'une base de signature qui référençait l'ensemble des menaces connues. Cette approche a atteint ses limites. Aujourd'hui, les pirates se sont adaptés. Et là où avant un virus était facilement identifiable grâce à sa signature, on voit maintenant des virus dits polymorphes qui changent en permanence et ne sont donc plus reconnaissables. Autre évolution notable, les pirates se sont professionnalisés et cherchent avant tout le profit. On est maintenant confronté à de véritables organisations structurées avec des équipes de spécialistes extrêmement qualifiés. Conséquence, leur motivation est aujourd'hui décuplée et c'est une véritable course contre la montre qui a lieu entre les cybercriminels et les éditeurs. Face à cette évolution, les technologies de protection ont également évolué pour s'adapter à ces nouveaux enjeux. On entend parler depuis quelques années des EDR, autrefois réservés aux grandes entreprises avec des moyens considérables et des équipes spécialisées. Cette technologie est aujourd'hui accessible à la majorité des sociétés de services informatiques. La cybersécurité est un domaine constamment en évolution, car il y a perpétuellement de nouvelles menaces qui apparaissent chaque jour. Les antivirus, qui fonctionnent en utilisant une base virale, ne peuvent plus suivre le rythme et sont dépassés par ces nouvelles menaces dites 0D, qui sont inconnues. On ne peut pas les blâmer, car ils fonctionnent de telle sorte que si la signature du virus n'est pas dans la base virale, ils ne peuvent pas le détecter. Ils ne repèrent pas les intrusions et ne peuvent pas répondre aux ransomware qui ne sont pas connus. Ces nouvelles attaques utilisent des techniques qui dépassent la simple base de données virale. On peut citer deux méthodologies. Fileless, où en fait il n'y a pas de fichier exécutable visible ou identifiable, donc rien à scanner pour l'antivirus. Ici on peut chercher à récupérer des identifiants ou des mots de passe. Et pour cela, pas besoin d'exécuter un programme. Cela passe par l'exécution de scripts, Java ou PowerShell. Cela rend la détection de la menace difficile. Un autre type d'attaque très courante est d'utiliser des logiciels faisant partie du système ou des solutions couramment utilisées telles qu'un outil de prise en main à distance. Ces applications étant légitimes, elles ne seront pas détectées comme étant malveillantes. Mais si parfois on peut rapidement se rendre compte qu'on est attaqué, il existe d'autres types d'attaques qui sont indétectables si vous n'avez pas de logiciel spécialisé pour les voir. Par exemple, les menaces dites persistants. Les pirates s'installent discrètement dans votre entreprise, votre réseau, et personne ne les voit. C'est ce qu'on appelle les APT, les Advanced Persistent Threats. Leur objectif est de s'installer dans votre entreprise avec un accès au réseau caché et d'y rester plusieurs mois. Ils peuvent ainsi voler des informations confidentielles, perturber le réseau et lancer une attaque quand ils le souhaitent. Le pire, c'est que vous aurez beau traiter le problème lors d'une attaque, ils peuvent revenir quand bon leur semble, tant que le problème de fond n'est pas résolu. Et dans la plupart des cas, ils sont là, ils volent vos données et personne ne les remarque. Pourtant, vous ne pouvez pas regarder tous les jours manuellement si tout fonctionne bien chez vos clients ou s'il n'y a pas des entrées étranges ou inhabituelles. C'est là que l'EDR, c'est l'acronyme Endpoint Detection and Response, va venir compléter l'antivirus et surveiller là où une base virale ne suffit pas. Il ne remplace pas un antivirus et on vous recommande d'avoir les deux installés sur le réseau et les machines de vos clients. L'EDR est là pour regarder ce qui passe entre les mailles du filet de votre antivirus, comme les attaques fileless qu'on a vues précédemment. L'objectif de l'EDR est de bloquer les menaces connues, mais surtout inconnues. Pour cela, il va faire une analyse comportementale de tout ce qui se passe sur le réseau et les ordinateurs de vos clients et identifier les actions dites anormales ou inhabituelles. Il permet ainsi de repérer les attaques discrètes et de vous remonter tout comportement, modification ou écriture qui ne devrait pas avoir lieu en temps normal. L'EDR est un agent que vous installez sur n'importe quel type de machine, sous environnement Windows, Mac ou Linux, et vous pouvez gérer ça depuis une console de gestion qui se trouve dans le cloud. Vous pouvez voir à distance ce qui se passe et agir directement sur les machines, le cas échéant. Pour rentrer plus dans le fonctionnement d'un EDR, il y a 3 étapes. La détection,
qui consiste à surveiller l'utilisation des différentes failles de sécurité que pourraient posséder les systèmes, ainsi que les diverses applications de vos clients. L'EDR va regarder les comportements douteux et lier les différents événements et identifier des comportements non humains, tels que plusieurs modifications simultanées sur une machine, par exemple. Ces modifications peuvent être bénignes pour tenter de passer inaperçues, mais cela n'échappera pas à l'EDR. C'est une intelligence artificielle au service de la sécurité de vos clients. De plus, il peut reconnaître les méthodes les plus utilisées par les pirates pour rentrer sur le réseau et les machines. Ça va même plus loin que ça car vous avez une visibilité complète sur tout ce qui se passe sur les machines et vous pouvez retracer la source de l'infection ainsi que toutes les actions effectuées par les personnes malveillantes. On entre alors dans les capacités d'investigation de l'EDR. Comme vous avez une visibilité complète sur les processus et les enchaînements d'actions douteuses qui ont été réalisées, toutes les actions effectuées sur la machine sont référencées par l'EDR. En plus d'entrer dans le détail, vous avez une visibilité globale du parc informatique et vous pouvez savoir d'un seul coup d'œil si plusieurs machines ont été compromises. Enfin, l'EDR fait aussi de la recherche d'indices de compromission, ce qu'on appelle les IOC. Ce sont des indications qui sont souvent publiées lors de découvertes de nouvelles campagnes malveillantes. Ainsi, votre EDR est toujours à jour et fin prêt à contrecarrer les nouvelles menaces. Une fois que vous avez repéré l'infection, on passe à la troisième étape, la remédiation. L'objectif est de bloquer et supprimer toutes les menaces dont souffrent le réseau et les machines de vos clients. La première étape consiste à isoler les machines afin d'empêcher la propagation dans le réseau. Dès lors, l'EDR va vous permettre de nettoyer la machine et toutes les actions réalisées par un logiciel malveillant. Il va ainsi restaurer les bases de registres, les modifications de configuration, ainsi que la création d'éléments qui n'auraient pas leur place. Enfin, il va récupérer tous les fichiers détruits ou même chiffrés. Et ainsi, même si votre client a subi l'attaque d'un ransomware, vous avez la possibilité de revenir en arrière avant le chiffrage. Votre client récupère toutes ces données et tout ça rapidement avec peu de temps d'arrêt. Il existe de multiples solutions EDR sur le marché. On va vous donner quelques conseils pour bien choisir en tant que MSP. En premier lieu, il vous faut un EDR adapté au MSP. Si vous n'avez pas un outil adapté à vos multiples clients et votre croissance, vous allez vous compliquer la tâche et ça va vite devenir l'enfer pour intégrer ça chez vos clients. Donc faites bien attention à ce que l'EDR contienne une console multi-client ainsi que des gestions de licences en abonnement. Vous pourrez facturer facilement à vos clients en fonction du nombre de postes qu'ils ont à disposition. On vous conseille aussi d'avoir une intégration avec des outils RMM pour centraliser les données et faciliter le déploiement des agents chez vos clients. En partant de ce principe, trouvez un EDR facile à utiliser. Le déploiement sur le parc informatique de vos clients doit être simple et vous devez pouvoir paramétrer en masse avec l'aide de stratégies. Pour revenir rapidement sur l'étape de remédiation, vous ne devez pas tout faire manuellement. Faites attention à ce que l'EDR ait une partie ou toute la remédiation automatisée. Il existe des EDR à tous les prix, mais les solutions les plus compliquées sont souvent les plus cher. Projetez-vous dans une utilisation généralisée chez tous vos clients et essayez de jouer avec le volume. Plus vous aurez de volume, plus il sera facile de négocier un bon prix avec le fournisseur et donc avec vos clients. Vous pouvez proposer de remplacer l'antivirus de vos clients par l'EDR. Vous aurez un effet de volume conséquent. L'important, c'est qu'avec un bon volume, vous aurez un bon prix et un bon prix facilitera la transition. Aujourd'hui, il est important de développer votre expertise et vos services autour de la cybersécurité. On sait qu'il existe une multitude de solutions et de moyens à mettre en œuvre pour bien sécuriser vos clients. L'EDR fait partie intégrante de cette approche et elle va vous permettre de développer de nouvelles offres autour de la cybersécurité et mieux valoriser votre savoir-faire. Chez BMSP, nous avons choisi de travailler avec l'EDR Malwarebytes, qui en plus d'une excellente réputation et d'une grande richesse fonctionnelle, est particulièrement adapté pour les MSP et les prestataires informatiques. Vous avez accès à une console MSP qui vous permet de gérer tous vos clients au même endroit, de s'intégrer avec vos solutions comme DateRMM ou Autotask PSA et de proposer un tarif adapté et flexible. Vous pouvez demander un essai gratuit avec le lien que je vous mets dans la description.